Bienvenue sur Plan A3, le podcast où on va vous parler de partir faire ses études à l'étranger, de la transition vers le monde professionnel et des défis de la vingtaine. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On va se retrouver pour ce nouveau podcast. Cette semaine, on va aborder le thème de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans notre cas, professionnel, c'est plus, on va dire, études. Ouais, c'est ça. Fin d'études, en tout cas. Mais on commence à toucher au monde professionnel aussi parce que on est en stage. On est en stage, donc on va pouvoir apporter cette double facette. C'est ça, exactement. Comme d'habitude, je pense qu'on va... Bon, maintenant, ils connaissent un peu nos situations, mais juste histoire de faire un petit... juste histoire de faire un petit récapitulatif, on va rappeler un peu où est-ce qu'on est actuellement, en sachant que le trimestre prochain, on va avoir des emplois du temps différents. On va faire des choses différentes. Et après, j'aimerais que vous me parliez plus des défis que vous rencontrez sur cet équilibre. Ok. Et après, moi, je vais vous apporter d'autres thèmes sur lesquels peut-être vous allez pas penser directement, mais qui peuvent être un défi, ou alors que vous réussissez super bien à gérer. Dans ces cas-là, on pourra carrément donner donc des conseils à vous, nos auditeurs. Voilà. Roman, je vais te laisser commencer. Un peu juste parle-nous en ce moment, tu fais quoi? Juste pour décider. Très rapide. Ok, en ce moment, je suis en stage, donc je fais 35 heures de stage par semaine. Puis plus, je pense, on peut rajouter que le podcast, ça nous prend du temps. Donc il y a ça à rajouter dans notre équilibre. Et full time maintenant. Full time, c'est ça. Et l'asso? Et ouais, là, on fait partie de l'asso aussi de notre maîtrise, et ça me prend quand même pas mal de temps. L'été, c'est un peu plus tranquille, mais là, en ce moment, ça prend quand même du temps. Donc, on va dire qu'il y a 3 trucs qui m'occupent en plus de mon quotidien, quoi. Et puis, en septembre, on recommence les cours. Donc, il va y avoir ça à gérer aussi, parce qu'on sera toutes les 3, soit Maud en stage, soit nous, avec Thierry, on va être à temps partiel, le travail, plus les cours. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de choses à gérer. C'est vrai. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai? Le stage aussi, moi je suis en 28 heures par semaine, mais à côté des 28 heures par semaine, je travaille aussi pour une entreprise en France pour les réseaux sociaux, pardon. Et en plus, je travaille pour quelqu'un aussi qui est ici. Je suis un peu du consulting en dehors de mon stage. Donc ça me prend quand même pas mal de temps en vrai là. Accumulé avec le podcast. En vrai, on se rend pas compte, mais nous, un jour, je pense qu'on fera une vidéo peut-être pour expliquer genre le podcast, tout ce qu'on a fait, parce que vraiment, on fait tout toute seule. Hein. Donc, moi, je pensais pas que ça prenait autant de temps. Ouais. Mais je peux vous assurer que là, on arrive quasiment à la fin de la saison de nous, ce qu'on tourne en amont. Et je peux vous dire que c'était un sacré défi parce que il faut être quand même bien organisé. Ouais, vraiment. En plus des cours, en plus du stage, en plus des dernières épreuves, il fallait tout penser, etc. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est pas mal ça. Et toi, Maud? Moi, je suis même situation, en stage, en 35 heures semaine. J'ai l'asso à côté. En ce moment, pareil, ça me prend quand même pas mal de temps. Voilà. Le podcast. Et en plus, moi, à côté, j'ai un projet personnel qui me prend pas mal de temps. J'expliquerai après, mais voilà. Et à la rentrée, moi, je reste en stage. Je serai en 28 heures semaine. J'aurai 2 cours à côté. Donc, grosso modo, un cours, c'est, allez, je dirais 6 heures semaine. Donc, ça me ferait 12 heures de travail de plus. Plus l'asso, plus le podcast. Ouais. Et mon projet. Bon. Ouais. Burn out. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est vous les défis principaux. Parce que je sais qu'on a toute une façon différente de gérer ça. Ok. Moi, je sais que par exemple, le principal défi, c'est que dans mon travail, je veux qu'on me sache impliquer, qu'on me sente impliquée. Donc j'aimerais prendre plein de responsabilités. Mais le problème, c'est qu'après, tu sais, je me retrouve avec trop de choses et j'ai trop de mal à dire non. Okay. Moi, un peu sur ta lancée, c'est un peu sur la même lignée. Moi, j'ai tellement peur de m'ennuyer, genre j'ai trop peur de l'ennui, j'ai peur d'avoir rien à faire, que je préfère avoir trop de choses à faire que rien à faire, vraiment. Dès que là, par exemple, avant que le stage y commence, on a eu un peu un break, voilà, on n'a pas commencé forcément de suite. Donc en fait, je me suis retrouvée, j'avais pas grand chose à faire, et je peux vous dire que j'étais comme ça, hein. J'avais pépette, hein. Parce que je me disais, mais là, il faut absolument que je fasse des choses et tout. Enfin, en fait, je me sens pas utile. Donc dès que je me sens pas utile pour faire quoi que ce soit, j'ai trop peur de l'ennui, quoi. Ouais. Moi, c'est ça, je pense, c'est un défi, c'est vouloir, comme toi, en fait, arrêter de vouloir trop prendre de trucs et juste prendre les trucs, les faire à fond. Et puis après, tu sais, t'ajoutes au fur et à mesure quand t'as tes bases qui sont quand même bien exploitées. Ouais. Alors que là, t'ajoutes, tu cumules.
Mais tu sais, t'es en mode, du coup, tu fais, est-ce que tu fais vraiment les choses à fond, est-ce que tu les fais pas à fond? Donc des fois, je pense qu'un petit tip, c'est bien aussi de se poser et de réfléchir sur déjà les choses qu'on est en train de faire, et après penser au reste. Moi, j'ai un peu tendance à vouloir tout cumuler, vraiment de peur de l'ennui. Moi, je pense que c'est vraiment la peur de l'ennui. Ouais, c'est la priorisation, je pense, c'est super importante. Et moi, je pense que ça vous rejoint aussi. J'ai beaucoup de mal à dire non au projet. Quand on m'embarque dans une nouvelle, oh, viens, on fait ça, j'ai un peu du mal à dire non. Comme le podcast, finalement. Comme le podcast, finalement. Et des fois, c'est important de dire non ou d'être capable de dire, bah là, actuellement, je suis pas capable de gérer plus. Donc, je préfère bien faire ce que je fais, comme t'as dit, actuellement. Et je rajouterai plus tard. Mais en tout cas, a priori, je suis pareil. Moi, le truc, c'est que j'ai du mal à dire non, mais au point où je vais, comment dire, prendre sur ma vie perso, moi. Ouais. Moi, je fais passer ma vie perso après en second plan. Mais toi, même dans ta vision en règle générale, ton pro passe avant le côté plus personnel. Ouais. Alors bon, moi je parle en mon nom, mais je pense que Romaine, t'es un peu pareil que moi. Oui, on a énormément d'ambitions futures, etc. On veut faire de grandes choses entre guillemets parce qu'on rêve beaucoup, on rêve de beaucoup. Mais moi, je préfère privilégier mon bien-être personnel, donc familial, amoureux, etc., amical, pour me sentir bien justement dans la partie professionnelle. Moi, ça passe d'abord par cet équilibre-là personnel et après ajouter ce côté professionnel. Voilà. Mais je trouve que t'arrives bien à le faire, toi. La balance avec le perso, t'arrives à le faire passer en premier. Moi, idéalement, je suis comme toi, où je me dis je préfère faire passer mon perso d'abord, mais j'y arrive pas. Je fais d'abord passer le pro, les projets, et donc mon perso empathie. Mais c'est pas le comment dire, le cadre que j'aimerais avoir. Moi, je préfère être capable de bien gérer les deux. Mais en fait, je me laisse pas le choix. Genre, je sais que pour être bien, moi, le côté personnel, il me rend trop bien, justement, et trop heureuse. Donc, c'est pour ça que je le mets surtout pas de côté. Parce que je sais que si je suis bancale, on va dire, niveau perso, bah, à mon avis, dans mon travail, ça se ressentira. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me laisse pas trop le choix en mode d'être nickel de ce côté-là et de me fixer voilà des priorités. Bah moi la priorité c'est le côté perso et pas forcément le côté pro. Enfin c'est une priorité mais ça passe après on va dire, je pense. Et ça c'est fort relié aux valeurs qui te construisent et qui te guident. Mais après donc ça va rejoindre un peu le point que je vais dire, c'est que l'équilibre déjà il est propre à chacun. Tu vois, tu as trouvé ton équilibre là où d'autres ne le trouveront pas. Donc ça rejoint un peu justement les valeurs parce que les valeurs c'est un peu le fondement de vos pensées, de comment tu vas mener ta vie, etc. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous amener, si vous voulez, comme des points, ok? Et vous allez me dire comment est-ce que vous utilisez ces trucs-là pour mieux équilibrer votre vie pro, vie perso, de quelle façon, etc. Ok. Donc, je pense que le premier point de ce bon équilibre, en tout cas, ça va être les limites. Est-ce que vous arrivez à en fixer? Si oui, est-ce que vous arrivez à le dire? Parce que ça aussi, c'est autre chose. Et est-ce que c'est plus facile pour vous d'en fixer vers le perso, vers le pro? Elles sont où vos limites, etc. Je pense que ça peut être déjà pas mal de parler de ça. Romane, je te laisse commencer. Moi, j'ai vraiment du mal avec les limites. Surtout dans la vie perso. Et les limites de vitesse, je vous le dis même pas. Ah ouais, non. Moi, j'ai le pied à fond sur la pédale. Non, c'est pas vrai. Mais les limites, ouais, non, j'ai vraiment du mal, surtout sur le perso. Mais dans mes relations, j'ai un peu du mal. Et par exemple, tu vois, genre, je disais, j'arrive pas à dire non. Mais sur les deux aspects. Par exemple, j'arrive pas à dire non, je prends beaucoup de projets. Mais même sur ma vie perso, des fois, je sais que j'ai besoin de me reposer, mais si on me propose de faire quelque chose, j'arrive pas forcément à dire non. Ou j'y vais, mais du coup, j'y vais tout le temps à 50% parce que je suis fatiguée, parce que j'aurais mieux fait de dire non. Donc, les limites, j'ai du mal. C'est quelque chose que je travaille vraiment dessus. Et pourtant, je sais que c'est important. Je pense qu'il y a quand même une progression cette année. C'est juste qu'on a un contexte qui est particulier où je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à gérer. Cette année, elle a été très intensive pour nous. Mais je commence tout doucement à réussir à en mettre un petit peu plus de limites, d'apprendre à dire non. Mais j'y suis pas encore. Et toi, Maud? Mais moi, ça rejoint Romane, mais je pense justement c'est là où on est très différentes. C'est que moi, j'arrive à me fixer des limites, mais dans le perso. Parce que moi, si je veux pas sortir parce qu'il faut que je travaille, je sors pas. Si j'ai pas l'énergie de sortir, je sors pas. Par contre, dans le pro, c'est plus compliqué. Et même ce podcast, même si ça mêle perso pro, tu vois, c'est plus compliqué parce que j'ai envie de me mettre à fond, etc., tu vois. Donc voilà. Mais
les limites dans le pro, j'ai plus de mal parce que j'ai envie de faire. Donc c'est plus compliqué. Mais après, les verbaliser, je trouve que c'est encore autre chose. Ouais. Dans le perso, j'arrive à dire quand j'ai pas envie. Mais je trouve que j'ai progressé là-dessus aussi. Je veux dire, tu sais, avant mes limites, elles étaient basses. Elles étaient très très basses. Et maintenant, je trouve que j'ai réussi à travailler ça aussi parce que c'est important. Ouais, je pense que t'étais dans une phase aussi qui a fait que t'étais un petit peu comme ça. Oui. Mais après, je sais que j'ai toujours été un peu... Oui, après, t'avais des limites basses. Oui, mais parce que de base, ta nature, elle est comme ça. Oui, voilà. Mais tu t'es aussi forcé à un petit peu mûrir ouais, c'est ça. Et c'est important aussi d'évoluer. Quand on parle des limites basses, c'est juste que, par exemple, sortir une après-midi... dans la semaine, bon, moi, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Se retrouver tous les soirs, je sais pas, juste pour prendre l'apéro ou quoi, pareil, ça me fatiguait. Disons que ça me demandait un effort. Voilà. Mais ici, j'ai réussi un peu à travailler ça. Puis même, aussi, je suis avec des personnes qui me fatiguent moins, je trouve. Et elles me mettent moins... Enfin, après, peut-être c'est moi qui me les mettais, tu vois, mais je me mets moins de pression, quoi. Donc voilà. Il y a aussi pardon. Vas-y. Non, j'allais dire un aspect peut-être de valeur, je sais pas comment expliquer, mais moi, par exemple, je veux surtout pas décevoir les gens de mon entourage. Moi, donc, j'arrive pas à dire non aux gens de mon entourage. Mais par contre, le travail, j'ai plus confiance en ma valeur. Donc, j'ai plus facilement l'habileté, je sais pas comment on dit, de l'aptitude de dire non dans le travail, parce que je sais que je suis compétente, et c'est pas parce que je dis non là ça je peux pas le faire, bah tu sais ça enlève rien à mon, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a pas la notion de sentiment. Voilà, c'est ça. Moi j'ai besoin, j'ai vraiment un problème avec, enfin pas l'amour, mais j'ai besoin de me sentir aimée par les gens autour de moi, et je vais surtout pas décevoir les gens qui m'aiment. Donc là, alors que le travail y a pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai plus de mal à mettre les limites dans la vie perso. Moi, ça dépend un petit peu de mon contexte. Mais en fait, avec les gens avec qui je me sens très à l'aise et très bien, je peux directement, tu sais, poser les limites. Enfin, le fait que les gens les connaissent, mes limites, du coup, tu sais, genre, pas pousser plus loin. Mais même au travail, c'est pas pareil parce que vu que voilà, c'est un environnement professionnel, genre, tu sais, tes limites, en fait, c'est pas forcément toi qui les définis non plus, tu vois. Je veux dire, si t'as un boss, bah, c'est un peu lui qui va te les poser, tu vois, les limites, donc, dans l'entreprise. Mais voilà, je pense que c'est pas mal ça. Mais les limites, moi, je me suis jamais vraiment trop posé la question. En fait, moi, si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Donc, de toute façon, bon, ça changera rien, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais du coup, toi, tu les penses pas forcément. C'est vraiment super spontané. Ouais. Moi, mais après, je suis de nature très impulsive, que ce soit bonheur, que ce soit malheur, que ce soit tristesse ou impulsivité, enfin colère. Tout ce que je vis, on va dire, je le vis sur le moment présent et pas forcément en mode réfléchi. Je suis pas quelqu'un qui prend... Bah, je prends du recul, mais je veux dire, je dis directement les choses, tu vois. Donc les limites, bon. Après, le deuxième point, on en a un peu parlé plus tôt, c'est l'aspect planifier, prioriser. Ouais. Ça, c'est pas facile. Parce que, enfin, planifier, bon, à la limite, mais c'est plus le côté prioriser. Qu'est-ce que tu priorises? Est-ce que c'est facile pour vous de dire, bon, là, par contre, je sais que il y a le travail, mais j'ai besoin de temps pour moi. Parce que, en fait, la différence aussi, je trouve, entre le pro et le perso, c'est que le pro, t'as quand même un engagement, une responsabilité que t'as peut-être un peu moins dans le perso. Tu vois? Oui. C'est vrai. Ça, je suis grave d'accord. Je trouve, moi, c'est pour ça que j'ai du mal à me fixer. Ben, en fait, j'ai du mal à respecter mes engagements que je fixe à moi-même. Dans le perso, par exemple, typiquement, me dire, je sais pas, moi, soit tu veux dormir tant d'heures par nuit, ou t'as prévu d'aller au sport, tu vas au sport, ou enfin, peu importe. Parce que, justement, il y a moins ce côté de tu le dois à quelqu'un. Je suis obligée. C'est ça, tu sais, le travail, je respecte ce que j'ai dit que j'allais faire, parce que bah, c'est comme ça, je suis engagée auprès de quelqu'un. Alors que je pense que un conseil que je pourrais donner, et m'auto-appliquer, c'est les engagements que t'as envers toi-même, ils sont autant importants que les engagements que tu tiens envers les autres. Même on les néglige beaucoup parce qu'on se dit bon bah c'est soi-même, je peux pas être trop déçu de moi-même. Enfin, tu peux être déçu de toi-même, mais moi je trouve que le regard des autres il est beaucoup plus impactant sur comment tu vas te sentir après. La déception de quelqu'un d'autre sur toi, elle est beaucoup plus forte, je trouve, que moi la propre déception que je peux avoir sur moi-même. Surtout sur ces aspects-là, je me dis tu sais tu dis j'ai dit que j'allais faire ça, je le fais. Bah toi-même c'est facile de se dire oh c'est pas grave entre guillemets. Tu t'en veux pas de pas respecter pour toi, mais tu sais, si ça avait été l'inverse, t'avais dit à quelqu'un non mais on va aller au sport aujourd'hui, t'as plus de difficultés à dire non on n'y va pas.
Alors que tu sais, traite les autres traite-toi comme t'es capable de traiter les autres. Je pense que c'est super important. Et aussi de se fixer des limites dans le sens où on parlait de planification. Je pense que c'est important de planifier quand tu travailles, mais c'est important de planifier quand tu te reposes. Et ça, par exemple, moi, j'ai du mal si j'ai beaucoup de choses à faire, quand ça vient le temps de mon repos, je me repose pas vraiment. Parce que je suis tout le temps en train de, mais je culpabilise de me reposer. Et ça, c'est vraiment pas bon. Des fois, faut être capable de décrocher et pas décrocher en scrollant sur son téléphone, par exemple, parce que je pense que ça fait pas du bien. Mais tu sais, genre vraiment te dire, là, aujourd'hui, je me prévois 1 heure. C'est ça. Je me prévois pendant 1 heure. Vraiment, je fais quelque chose que je kiffe. Et c'est une vraie pause. Et je me dis pas pendant 1 heure, j'ai pas fait ça. Non, c'était prévu dans ton calendrier. Aujourd'hui, là, t'as ta pause. C'est un petit tips. Ouais. Moi, prioriser, en vrai, je le fais pas mal bien, je pense. C'est juste que au niveau de l'équilibre entre le pro et le perso, vu que là, on travaille pas mal de la maison, etc. Déjà, c'est beaucoup plus dur d'être... J'ai perdu mon mot. À distance? Non, pas ça, d'être l'autodiscipline. L'autodiscipline est beaucoup plus dure quand t'es chez toi à la maison que quand t'es au bureau avec des collègues, je vais pas y arriver, avec des collègues de travail autour de toi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, ce que j'arrive pas trop à faire, c'est pareil, me prendre en mode des temps de pause. Genre par exemple le dimanche, je disais aux filles tout le temps au début de l'année, moi je travaille pas le dimanche. Moi le dimanche c'est sacré, je travaille jamais genre. Pour moi, les cours, mais je me fixais cette limite-là. Donc, c'est-à-dire que si je voulais pas travailler le dimanche, tous les autres jours de la semaine, je faisais en sorte de tout travailler et tout faire tout ce que j'avais à faire pour la semaine d'après et être sûre le dimanche, j'avais rien à faire. Alors que elles, les filles, elles le faisaient pas forcément, mais aussi parce que vous travaillez mieux sous la pression un petit peu. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais vu que le dimanche, c'est tellement sacré, je me suis dit c'est l'église. Ouais, j'allais dire c'est l'église. Non, je veux pas à l'église, mais en fait pour moi c'est un moment de recueillement sacré. Pas de recueillement. Non, mais c'est de prendre pause. Et voilà, tu l'as défini comme tel, donc c'est comme ça. Exactement. Mais c'est compliqué parce que par exemple là, vu que je travaille un petit peu en tant que consultante pour des réseaux sociaux, enfin bref, un peu plein de petites tâches, c'est compliqué d'arriver à ne pas tout entremêler. J'ai pas le temps. Genre le dimanche, je suis obligée de travailler le dimanche matin pour les podcasts, pour les TikTok, couper, monter, nanana. Ça prend tellement un temps de fou qu'au bout d'un moment, il faudrait en fait que ça serait hyper bien de faire un planning. Je pense que vraiment une to-do list, un planning, etc. Et vraiment essayer de respecter ça serait bien. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Honnêtement, parce que tes humeurs, elles impactent tellement ta façon de travailler, donc aussi bien un jour tu seras bien, un jour tu seras moins bien, un jour tu seras plus productif, un jour moins productif, mais en fait c'est trop dur d'arriver à vraiment caler tout ce que tu as à faire durant une semaine, parce que en fait ça dépendra de comment toi tu te sens quoi. Je veux dire, les émotions en fait ça joue tellement sur beaucoup de choses. Sur ta productivité, ouais. J'avais vu un truc par rapport à ça j'avais trouvé super utile. C'est une vidéo d'une fille qui parlait justement de comment être productive, mais elle parlait vraiment plus des cours, donc des révisions. Mais je pense que ça peut s'appliquer à tout. C'est quand tu fais ton planning pour ta semaine, tu sais, t'as ta to-do list, tu sais que cette semaine tu dois faire ça, ça, ça. En fait, c'est bien de se prévoir des périodes de travail, mais pas se dire le lundi je fais ça, parce que tu sais pas à l'avance ce que t'auras envie de faire lundi. Et faut être indulgent avec soi-même et ses humeurs et se dire ok, lundi je dois bosser parce que c'est comme ça, c'est la vie, mais fais quelque chose que t'as envie de faire. Ouais, tu prends ta to-do list, qu'est-ce que t'as envie de faire? Moi, je sais que ce que je faisais pour les cours et ça marchait bien, c'était que je me mettais ma to-do list et toutes mes échéances en fonction de tu sais, t'as des trucs t'es obligé de le faire à un instant T parce que c'est à rendre ou peu importe. Donc ça, ça passait en priorité. Mais sinon, je piochais ce que j'avais envie de faire ce jour-là. Et c'est bien parce que du coup, ça va mieux, ça accompagne plus tes humeurs. C'est un bon tips, ça. Ouais, je pense que le planning, c'est super important de planifier, mais des temps de travail du coup, et pas des tâches fixes à réaliser. Et il faut quand même être réaliste. Et moi, je pense qu'il vaut mieux des fois planifier à la baisse que à la hausse. C'est-à-dire, vaut mieux se dire, j'aurai que 2 heures et finalement t'as 3 heures. Parce qu'on a tendance à se dire, non, mais ça, c'est bon. Tu sais que l'humain, pareil, j'ai écouté un podcast, l'humain, il a beaucoup plus tendance à relativiser et à pas dire que ça va être trop, mais à beaucoup faire à la baisse. Énormément à la baisse, en fait, parce que ça te rassure. Mais généralement, ça marche pas comme ça. C'est l'inverse, c'est beaucoup plus à la hausse. Mais voilà, c'est à réfléchir. Enfin, tu sais, dans le sens, je me dis, quand tu prévois quelque chose, prévois que ça va durer plus longtemps que... C'est ça. Mais généralement, par exemple, je sais pas, tu vas à la salle, tu te dis, je suis sûre que je vais pouvoir soulever ça. Généralement, peut-être que t'as fixé un petit peu trop, ou je sais pas, quand tu vas courir, des fois, éviter peut-être trop se dire, je vais courir 10 km. Mieux vaut faire au feeling et aller avec les sentiments du moment. Et pareil pour quand on court, pareil quand on fait du sport.
mieux vaut se laisser aller et voir ce que tu peux faire à long plutôt que de se fixer des objectifs trop durs. Et en fait, les objectifs, ça te frustre trop, genre quand tu les atteins pas. Donc voilà, mais bon. J'avais vu par exemple quand tu cours, il y a une règle, je sais pas si peut-être vous avez vu, parce que vous c'est la règle des quoi, des 10 minutes? Des 10 minutes. Mais ça, je trouve que tu pourrais l'appliquer dans la vie de tous les jours. Te dire, vas-y, je me force, juste je me fixe, je me dis pas, je vais bosser pendant 2 heures sans interruption, mais par contre, pendant 25 minutes, je me mets sur cette tâche et je me déconcentre pas. Et après, en fait, généralement, quand t'es dedans, t'as pas envie après d'arrêter et c'est plus facile. Mais je suis grave d'accord. C'est comme cette idée des résolutions, par exemple. La nouvelle année, t'es plein d'ambitions et souvent t'es tout le temps déçu de toi-même parce que c'est tellement, non, mais c'est surtout que je trouve c'est bien de se fixer des objectifs, mais ils sont pas réalisables et ni réalistes. Franchement, prenez des cours de management, vous apprendrez objectif SMART. Vraiment. Ok. Moi, je trouve ça super intéressant ce que vous avez dit. On est parti. Non, oui, on a un peu dérivé, mais c'est correct. Je vais ramener le truc. De toute façon, la conclusion où on en arrivera de cet épisode, c'est que discipline, en fait, la motivation intrinsèque, c'est super important, mais on en reparlera à la fin. Ok, chef. Là, on va parler maintenant de savoir prendre des pauses. Ça rejoint un peu, mais c'est juste, je voulais le notifier parce qu'on en a un peu parlé, mais c'est important de savoir prendre des pauses, autant au travail que dans la vie perso, tu vois. Bien sûr. Et des pauses, bon, bien évidemment, prenez pas 25 minutes de pause parce que non, c'est pas correct, mais tu peux prendre 5 minutes de pause et t'es pas obligé de prendre une pause juste parce que t'as besoin d'aller aux toilettes ou juste, non, prends-toi une pause, t'es au travail, je sais pas, tu te lis un livre ou juste tu vas marcher, tu vas faire le tour de ton bâtiment, mais savoir prendre des pauses au-delà de juste prendre la pause pour aller aux toilettes. Oui. C'est important, super important, surtout quand t'es dans un travail de bureau, je trouve, où t'es assis toute la journée. Moi, je le fais, je vais remplir ma gourde, mais c'est à l'étage du dessous. Du coup, je me dis, bon, pendant 5 minutes, je me balade. Je remplis ma gourde. Mais tu sais, c'est vraiment important. Et puis, on s'en rend pas compte, mais je pense que la productivité, à un moment donné, des fois, quand t'es 2 heures focus sur une tâche, ton cerveau, il est plus capable. C'est important de décrocher un peu pour être capable de se remettre dedans. Et dans la vie perso, tout dépend de comment vous vous ressourcez, etc. Moi, je sais que pour me ressourcer, faut que je sois seule, quoi. Je fais du rangement chez moi. Moi, non, mais vous avez trouvé ça bête, mais moi, faire du rangement, c'est ma thérapie. Mais le balai, c'est ma thérapie. Vraiment. Enfin, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça, mais pas maintenant. Mais moi, pardonnez-moi, le rangement, c'est vraiment genre là où je me ressource le plus. on dit un espace rangé, c'est un espace rangé dans sa tête aussi. Oui. Je suis pas sûre de ça. Ouais, non, mais je te jure, souvent quand tu ranges parce que t'as besoin de ranger dans ta tête. Mais c'est vrai en même temps. Bon, voilà. Mais mais je connais des gens, pour se ressourcer, ils ont besoin d'être avec leurs amis, de sortir. Tu vois? Je pense que c'est la définition même d'être introverti ou extraverti. Oui, factuellement. Mais c'est juste pour dire, en tout cas, prenez autant des temps de pause dans le pro que dans le perso. Maintenant, bon, ça rejoint un petit peu, mais faut savoir, comme tu disais, Romane, au début, organiser son temps perso. Savoir s'organiser des activités, que ce soit payant ou non. Ne vous mettez pas une pression de plus à vous dire « Merde, faut que je fasse une activité de dingue, faut que je prévoie de l'argent, etc. » Non, vous allez juste sortir au parc. Les parcs, c'est gratuit. Hein. Donc ça, je trouve ça important aussi. Comment est-ce que vous arrivez... est-ce que vous faites plus au feeling ? Vous organisez, vous vous surchargez, vous mettez la pression. Au niveau de la vie perso ? Ouais, là vraiment vie perso. Parce qu'on a quand même pas parlé pro. Moi, je pense que je néglige un peu. Surtout si c'est des activités qui sont plus solo. Par exemple, si je me dis cette semaine j'ai envie de faire ça, je sais pas moi, de lire un livre parce que j'aime bien lire, j'ai tendance à plus facilement le négliger. Ce qui m'aide, c'est quand ça implique d'autres personnes, tu sais, c'est prévu donc c'est plus facile. Mais nous, je pense qu'on marche beaucoup au feeling de il fait beau, on s'appelle il fait beau, on va au parc cet après-midi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais même moi dans la vie de tous les jours, je pense que je suis que au feeling. Mais je pense que c'est important de prendre du temps et de... Par exemple, moi, ce que je fais pas assez, je donne un petit tips. De plus en plus, maintenant, on est beaucoup en distanciel. Nous, par exemple, notre stage, moi, je pourrais ne pas aller au bureau, c'est à ma propre décision, mais je me force un peu à y aller. Et des fois, la journée, quand je passe la journée entière chez moi, faudrait que je me force le soir à sortir. Je pense que c'est important d'être sorti au moins une fois. Ah, moi, je me force. De chez soi. Tu sais comment je le sais que ça va pas? Je suis dans mon lit, les gars. Il est 22h. J'ai une boule d'énergie dans mon corps parce que je sais que je me suis pas défoulée. Mais moi, je suis obligée de faire soit du sport, soit d'aller marcher, soit de courir, soit de faire n'importe quoi, mais de sortir de chez moi, c'est sortez, machin.
Non, mais je vous jure, mais vraiment l'image de, genre, un électron, tu vois, un électron libre, genre, avec plein de, comment dire, d'électricité. Et là, franchement, des fois, à 22h, je suis capable de sortir et taper un footing, hein. Parce que, genre, tu sais, j'ai les jambes, tu sais, qui me font mal. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis tellement restée, quoi. Ouais, j'ai tellement restée assise et tout dans la journée, en train de taper, là, comme un vieux secrétaire, sur mon clavier, que genre, je me dis, mais là, il faut que je sorte, je peux plus. Mais toi, c'est beaucoup physique. Ah ouais, moi, t'as besoin de te dépenser physiquement. Et moi, c'est beaucoup dans ma tête que ça se passe. C'est-à-dire que la fin de la journée, je le sens si je suis pas sortie. Ça va pas se ressentir physique de j'ai envie de faire du sport, même si je sais que ça me ferait du bien. C'est plus dans ma tête, genre, je pense à trop de trucs et c'est des pensées qui sont pas, je broie du noir, quoi. Juste parce que je me suis pas aérée. Je me suis pas aéré l'esprit. Comme quoi, c'est, voilà. Oui, c'est vrai que c'est deux formes différentes. Mais oui, moi, c'est plus sur la partie physique que mentale. Mais je pense que le résultat, c'est le même qu'il faut aller faire quelque chose. Donc, voilà. Il faut se forcer. Et toi, Maud, t'as pas dit, pardon. Moi, je pense un équilibre entre les deux. Parfois, c'est mental. En ce moment, c'est un peu plus mental. Oui, ça se voit. Mais pas... Non, mais ça se voit. J'ai dit ça comme si c'est mental. Ça se voit comme si j'étais Madame Irma, genre, elle a rien compris, elle. C'est correct. Non, mais ça se voit parce que tu m'as dit, genre, t'as des périodes où, avec Maud, elle vient tout le temps au sport avec moi et tout, et des périodes beaucoup moins. Genre, là, il y a 2-3 semaines, on faisait que courir. Maintenant, on court moins. Mais là, parce que j'ai des trucs perso qui me prennent un petit peu la tête, justement. Et plus de temps. Et puis, tu te focalises dessus aussi, c'est normal. Et puis, parfois, c'est physique. Où là, par contre, j'ai besoin de prouver. Non, mais j'ai besoin de sortir, quoi, et d'aller courir, et puis voilà. Mais par exemple, ça, je trouve que c'est intéressant, le truc de Maud, en ce moment, elle va moins courir. Et je trouve que moi, je suis un peu pareil. Genre, dès que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire, ben, je sacrifie de suite mon perso et je fais moins de sport. Des fois, je suis dans une bonne routine, je fais du sport. Et puis, dès que j'ai mes examens, mes trucs, je me dis, bon, ben, sois indulgente avec toi-même, va pas au sport. Mais je pense qu'en fait, il faudrait que je me force et que je sacrifie pas mes activités, ce qui me fait du bien. En fait, c'est souvent, tu sacrifies en premier ce qui te fait du bien. Ce qui est un peu con, quoi, mais c'est parce que c'est plus facile. Genre, je sais pas, moi, d'office, je vais sacrifier le sport, je vais sacrifier, j'ai pas le temps, je vais pas me faire un bon repas à manger, je vais manger un truc vite fait, tu vois. Alors que finalement, c'est ça qui t'aide à rester productif. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux de t'as encore plus de choses à faire, t'es encore plus stressé, mais à côté, tu fais rien pour t'aider. Tu enlèves tout ce qui t'aidait déjà de base. Et ça, je trouve ça super important. Mais pour ça, ce qui est bien, par exemple, si vous êtes pas hyper discipline par rapport au sport, ou même par rapport à d'autres activités, je sais pas, obligé de faire du sport. Ouais, genre de la céramique, du puzzle, je sais que les filles. On parle de la céramique? On parle pas. Je sais que les filles, elles adorent faire des puzzles et tout. Bon, en vrai, moi, je suis absolument pas patiente de faire des trucs pareils. Oui, ce qui est bien, c'est par exemple, d'avoir des cours obligatoires. C'est ce qu'on disait, pour être plus discipliné. Par exemple, avec Maud, là, la session dernière, on avait cours de danse. Donc, on savait que tous les jeudis soirs, on avait danse. Mais du coup, vu que tu payes, tu te sens obligé d'y aller. Genre, c'est pas comme forcément la salle de sport où c'est trop facile d'échapper. Genre là, t'as un groupe. Moi, c'est pas l'aspect payé, c'est l'aspect coach. J'aime avoir... il y a plein de trucs différents. Le coach, même être membre intégrant d'une équipe. Je sais pas, moi, vu que j'ai fait beaucoup de sport en équipe pendant très très longtemps, j'ai cette notion-là de je peux pas les abandonner, même si là, on n'était pas forcément en compétition, quoi, mais je trouve que c'est super bien aussi de se forcer à avoir des activités fixes. Par exemple, toutes les semaines, tous les lundis, je sais pas, tu vas à l'atelier poterie, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, mais tu fais une activité, tu vois. Mais où tu te sens obligé d'y aller et tu sais que là, j'ai hâte d'être lundi, moi. Parce que lundi, je sais que je vais avoir ça, donc ça va me faire du bien. Voilà. C'est tout pour moi. Là, le prochain point dont je voulais parler, c'est du côté se déconnecter de la technologie. On en a déjà un peu parlé avec Romane. Parce que c'est vrai que de plus en plus maintenant, les métiers, donc c'est devant les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, enfin voilà. Et chez nous, on se dit pour se reposer, je me regarde un Netflix and chill. Je vais scroller sur mon téléphone, Instagram, TikTok, sur le TikTok... de plein d'endroits. Et c'est pas se reposer. Enfin, après, il y en a qui se reposent quand ils veulent, mais il y en a en plus qui jouent aux jeux vidéo, etc. Mais ça met pas votre cerveau en repos, vraiment. Voilà. Je pense que si tu fouilles un peu, tu regardes ce qui se dit au niveau soit des... Je sais pas si c'est des scientifiques. Mais c'est très intellectuel, hein. Ouais, ça prouve que, c'est prouvé que, ça te repose pas. Surtout les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout l'aspect de dopamine, où ça tue ta production de dopamine, donc ça te fait vraiment pas du bien, quoi. Et en plus, je trouve que t'as un sentiment d'insatisfaction. Moi, franchement, quand j'ai passé toute une journée, donc t'es fatigué, tu scrolles pendant 1 heure, au bout d'1 heure,
t'es en mode genre mais franchement ça sert à rien ce que j'ai fait genre. Moi je sais pas si ça vous fait mais moi je suis un peu en mode mais je suis qu'une merde là d'avoir passé 1 heure sur TikTok. Ouais moi aussi et je me dis en plus de la culpabilité après une fois que c'est fini je me dis putain j'aurais pu pendant 1 heure j'aurais pu faire quelque chose qui m'a fait genre à la fin ça m'aurait fait tellement plus de bien de satisfaction genre quelque chose que j'aime vraiment plutôt que de juste passer du temps et des fois t'es là t'es pas capable de décrocher alors que ça t'intéresse même pas ce que tu regardes. Ça me fait de l'angoisse. Ouais, moi aussi, c'est vraiment pas bon. Mais je sais que par exemple, pour lutter contre ça, j'ai supprimé TikTok. Et en vrai, ça m'a de ouf aidé. Donc je suis un peu tu scrolles sur Instagram, mais Instagram, je trouve que c'est plus facile parce que le contenu il est moins l'algorithme est moins puissant. L'algorithme il est moins bien que TikTok. C'est ça. Donc c'est plus facile. Ils sont améliorés déjà ces derniers temps, j'ai trouvé moi. Ouais. Mais après il y a beaucoup de reposts TikTok sur les réels Insta genre. Ouais. Et moi, pour me reposer, mais moi je suis pas pareil. Moi les écrans ça me repose. Mais les écrans du style le soir, franchement j'adore être le soir après, c'est j'ai mangé, je suis douchée, j'ai mangé mon petit carreau de chocolat, chocolat 74%, très bon. Et je vais me mettre dans le lit et j'adore ce moment me mettre dans le lit et regarder mes vidéos YouTube. Oui. Moi genre ça c'est the moment où je me sens bien. Oui. Mais vraiment bien. Mais je trouve que c'est différent que de scroller parce que non, par contre le soir pas TikTok hein. Voilà, c'est ça. Moi c'est à partir de mon lit, du moment où je suis dans mon lit, il y a plus de TikTok, il y a plus d'Instagram, il y a plus rien. Mais ça c'est pas pareil parce que c'est un peu comme regarder un film ou une série, je trouve que c'est un peu différent. Puis peut-être que je sais pas comment expliquer mais je trouve que quand t'as du contenu avec une vidéo YouTube, un film, ça t'éveille plus la création, la réflexion alors que TikTok ça je suis désolée mais la plupart du temps ça t'abrutit un peu parce que tu fais comme ça. Voilà, c'est ça. Je dis pas des fois ça dépend ce que tu regardes hein. C'est tellement simple. C'est ça. Mais c'est juste le fait que ça va super vite donc ça tue un peu ta réflexion. Ça tue ta concentration. Aussi ouais. Moi ce qui me repose c'est les vidéos d'information. Ouais, mais en fait, il faut trouver son truc. Ouais, je pense que c'est ça qui est important. Moi, l'information et d'histoire. Moi, j'aime les youtubeuses beauté, voilà, c'est tout. Moi, j'aime les trucs lifestyle, les voyages, et tout comme ça me repose. On va arriver vers la fin. Ouais. Et après, je conclurai avec mon petit truc que tu parlais, là. Là, de toute façon, ça va être lié, hein, c'est la santé mentale. Parce que faut pas le négliger. Comme on dit au début, vous avez des responsabilités au travail, certes, des engagements, c'est important. Mais votre santé mentale, c'est important aussi. Et il y a des RH, des chefs d'équipe qui sont là pour ça, pour vous écouter. C'est des gens qui vous managent. Ils sont pas censés manager que votre travail. Ils sont censés manager votre personne, votre productivité et en fait, la valeur que vous apportez à l'entreprise. Donc, s'ils prennent pas soin de vous, vous n'aurez plus de valeur à apporter à l'entreprise. Donc ça, faut pas hésiter à en parler. Communiquer sur aussi peut-être des aspects personnels qui impactent en tout cas actuellement votre vie professionnelle. Donc je trouve ça important. Puis pareil avec les gens qui vous entourent, s'ils vous aiment vraiment et que vous avez besoin à un moment de plus vous couper du perso et d'aller vers le pro, ils sauront vous écouter quoi. Je pense que c'est super important que ce soit dans le pro ou le perso, quand t'en as un petit peu trop dans ton assiette, je sais que cette expression fait rire, c'est important de le dire, je pense. Surtout quand t'es bien entouré, des fois on n'ose pas et il faut dire à tes amis ou même comme t'as dit au RH, à ton gestionnaire, dire en ce moment j'ai ça qui se passe chez moi, j'ai un petit peu de mal à gérer dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Et si t'es face à quelqu'un de compréhensif, on peut pas exiger des gens comme tu l'as dit qui soient productifs 7 jours mais sur 7. Mais ici, au Canada, c'est bien pris en compte. Oui, tu vois, comme on l'a traité dans les cours, etc., l'aspect discussion informelle, pause café, etc., même pas mal de réunions de suivi de... Statutaire, donc comment tu te sens, en fait. Juste, c'est même pas parler de travail, c'est juste parler genre, ça va, tu te sens bien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est quoi, et puis encore, les nouvelles. Je trouve ça... Ensuite, en tout cas, c'est ma perception ici, c'est que ça a aussi beaucoup évolué avec le Covid. Donc, tout le monde est passé à distance. Ils ont mis comme un accent en plus sur la santé mentale. Par exemple, nous, avec nos équipes, on se rend compte, si vous voulez, on a comme une grosse rencontre avec toute l'équipe toutes les 2 semaines. Mais par contre, toutes les semaines, on se voit c'est le jeudi, si vous voulez. C'est une journée où on n'est pas obligé d'être au bureau. Donc, souvent, tout le monde est à distance. T'es obligé de te connecter. On appelle ça l'agile. Et tu parles de tout sauf du travail. Donc, tu racontes ta vie. Et moi, je trouve ça bien. Oui. Mais je pense que ça peut s'appliquer dans ta vie perso aussi. Ces statutaires-là, des fois, c'est bien de faire le point.
tu sais, de se poser. Je sais pas, c'est con, mais par exemple, le dimanche, on réfléchit un peu tous à ce qu'on va faire la semaine. Et c'est cool, des fois, de se poser, de se dire, bon, en vrai, là, est-ce que ça va ou est-ce que j'en ai beaucoup à gérer, quoi? Et des fois, de se dire, bon, en vrai, cette semaine, je me suis pas très bien traitée. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour que ça aille mieux? Faire des rétrospectives un peu, je pense. Faire se rappeler ce qu'on a fait de bien, de mauvais dans la semaine et se dire, ok, on part sur une nouvelle semaine, donc on repart sur de bonnes bases, donc je garde le bon et le moins bon, bah, ciao. C'est d'améliorer. C'est bien, c'est intéressant. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'équilibrer le perso et le pro, c'est très compliqué. C'est de la pratique, je pense que c'est une routine à apprendre, vraiment une routine. Après, nous, le problème qu'on a, c'est vraiment, moi, dans mon cas, c'est moins d'aller tous les matins au bureau, de me dire, bah, à 8h, voilà, je vois mes collègues, machin. 16h, le travail, c'est fini, c'est fini, maintenant, je passe à, mes activités personnelles, je sais pas, le sport, aller chercher les gosses, pas de gosses, mais les parents, aller chercher leur enfant à l'école, leur neveu, leur nièce, tu sais. Être parent, c'est encore différent. Mais ça t'apprend à avoir cette routine de vie. Moi, j'aime avoir mon tac, 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 genre. Et ça, c'est plus dur aux études, quoi. Parce que la limite, elle est moins bien définie. Et ça va rejoindre sur quoi je vais finir. Donc, gardez en tête que l'équilibre, c'est vraiment personnel. Votre équilibre ne sera pas le même que le voisin. Donc, si vous avez besoin de plus de temps personnel, ne culpabilisez pas. C'est normal. Et ne culpabilisez pas aussi du fait que pendant les études, c'est très compliqué de se créer une limite parce que les études, ça te tue aussi à la maison, ce qui est beaucoup moins le cas au travail. Au travail, tu fais tes heures, tu pars. À moins que tu sois responsable de ton entreprise, ça te tue pas. Oui. Voilà. C'est plus facile en tout cas de faire la séparation. Puis c'est bien qu'il y soit cette séparation. Par exemple, je sais que moi, je m'impose quand c'est le travail, mon stage, pas l'école, ça c'est plus dur. Je travaille qu'à mon bureau. Je travaille pas de mon canapé, tu vois. C'est très très rare. Et c'est bien ça d'avoir des lieux dédiés dans ta maison si tu peux. En fait, je pense que pour bien gérer les deux, il faut que la limite elle soit nette. Là, je pense qu'elle soit physique. Ouais, aussi. Ça aide de ouf. Pas que dans ta tête, je pense qu'il faut qu'elle soit marquante et physique, tu vois. Par exemple, moi, le bureau, c'est pour bosser. Je fais rien d'autre à mon bureau que bosser. Mais par contre, je bosse jamais dans mon lit. C'est important. Moi, je bosse un peu dans mon lit. Et donc ça, du coup, comme vous l'avez dit, ça passe par l'autodiscipline. Et j'aimerais me faire un point là-dessus. Parce que je trouve souvent, tu sais, les parents, ils te disent, oui, tu travailles pour toi et tout. Mais je trouve, c'est vraiment lié à ton, comment, tu sais, tu vas grandir. Le fait parce que c'est super compliqué de trouver une motivation vraiment intrinsèque. Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver une motivation auprès des autres, vouloir impressionner, vouloir plaire, vouloir dépasser quelqu'un qui a fait mieux que toi ou quelque chose comme ça, bref. Et je pense que ça se travaille vraiment tout le temps. Et je trouve que quand t'es petit, te mettre en concurrence avec les autres ou te comparer ça n'aide pas du tout à te construire pour plus tard parce que dès que tu seras en haut, tu vas faire quoi? Tu sais? Ou dès que tu auras réussi à dépasser quelqu'un ou à impressionner quelqu'un, après tu fais quoi? T'as plus de motivation, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois, mais à contraire, moi je trouve que je trouve ça super important de travailler ou de s'entourer ou de regarder des gens qui t'inspirent. Moi, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille aux côtés de femmes que je trouve inspirantes par leur poste, leur carrière, etc. Et ça m'aide aussi parce qu'il y a ce truc-là de se dire, ouais, je vois des gens et en vrai, ça me fait kiffer ça. Et puis moi, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire pareil. Ouais, moi je me vois là-bas dans quelques années. Moi, je me compare aux gens, mais pas de l'aspect négatif, plus en l'aspect en mode, moi je vais être comme ça aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi, je veux faire ça dans ma vie. Moi aussi, je vais être là, je vais avoir ce stade-là de moyens, de mode de vie, tu vois. Mais faut pas tomber dans le biais où vous le faites pour vous, quoi. Ah oui, c'est que pour moi. Enfin. Et donc c'est finalement là un peu que revient l'aspect de faites-le pour vous, mais autant dans le pro que dans le perso. Ouais. Faut que ce soit les deux. Faut que ce soit gratifiant. C'est ça. Mais c'est dur, Ouais. C'est pas facile. Puis en plus, il y a même pas de modèle type. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment adapté comme vous le sentez vous. Pour faire une petite synthèse, finalement. Oui. Donc, l'équilibre, donc, c'est propre à chacun. On n'a fait que de le répéter. C'est important, donc, de planifier, de s'organiser, ok, quand est-ce que je veux travailler sur ça? Quand est-ce que je veux prendre du temps pour moi? De poser ses limites, de communiquer dessus. Oui. Voilà, c'est très important. Et de déconnecter. Vraiment, je pense que c'est un peu les points forts qu'on a abordés là tout au long de ce podcast. Oui. Et puis voilà. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on a fini? Je pense que oui. Ouais. Le mot de la fin. Prenez des pauses.
Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je pense, de ce sujet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. On est aussi sur Spotify et Apple Podcast. On est là tous les mardis à 13h, heure québécoise, et 19h, heure française. Vous pouvez aussi aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. C'est Plan A3 partout. On s'appelle Plan A3 partout. Plan A3.podcast. .podcast. Voilà, puis tout est dans la barre d'infos. Ouais. Bye tout le monde. Bye.